Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Alors que nous sommes en pleine guerre économique avec Washington, elle prendra ses fonctions en début septembre prochain. Nous sommes en compagnie de Bernard Carayon, ex-député du Tarn, maire de Lavore, créateur de la politique publique d'intelligence économique. Bernard Carayon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, quelles sont les responsabilités du chef de la concurrence européenne au sein de la Commission ? Plus exactement, elle sera nommée chef des études économiques auprès de la Direction générale de la concurrence, mais cette affaire n'est pas simplement un scandale, c'est une véritable trahison des intérêts fondamentaux de l'Union européenne. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que cette personne, qui est une universitaire remarquable, qui a notamment étudié au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et à Yale, a été au DOD, c'est-à-dire au ministère de la Justice, qui est à l'origine d'une politique de sanctions financières des entreprises européennes absolument invraisemblable. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, qui permet à la justice américaine de condamner n'importe quelle entreprise concurrente des entreprises américaines si les transactions, par exemple, sont en dollars ou si ces entreprises travaillent avec des serveurs américains, ce qui est le cas de la plupart des entreprises dans le monde entier. 50 milliards ou 60 milliards ont été ainsi rackettés auprès des entreprises européennes au cours des 10 dernières années. 50 à 60 milliards. Elle a travaillé au DOD. C'est pas la seule chose, c'est pas le seul scandale. Elle va travailler au sein de la Direction générale de la concurrence, qui a fait subir aux entreprises du GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., des sanctions financières et des sanctions juridiques importantes, alors qu'elle-même a conseillé Microsoft dans le passé, Apple et d'autres sociétés du numérique, d'autres géants du numérique américains. C'est un scandale absolument invraisemblable. De surcroît, étant à la Direction générale de la concurrence, elle va être au cœur des réponses européennes au plan Biden de subvention des entreprises américaines, qui est un plan qui déroge à toutes les règles de la concurrence mondiale, notamment de celles qui sont fixées par l'Organisation mondiale du commerce, un plan de 370 milliards de dollars prévu initialement en 2022, mais qui devrait atteindre en réalité 1000 milliards dans les prochaines années. Donc elle va être au cœur des réponses européennes à ce plan qui déroge complètement aux règles de la concurrence. C'est invraisemblable. Okay, alors, mais le fait que ce soit une Américaine, oui. Cher Philippe, David, que ce soit une Américaine qui soit désignée pour exercer cette fonction, et je dis, c'est plus qu'un scandale, c'est une trahison des intérêts fondamentaux de l'Union européenne. Bernard Carayon, vous venez de le dire, c'est une Américaine pour une institution européenne. On n'imaginerait pas un Français nommé, je sais pas moi, à la tête de la Fed, par exemple, aux États-Unis. Comment expliquez-vous, vous connaissez bien l'intelligence économique, je le rappelle, hein, puisque vous avez été le créateur de la politique publique d'intelligence économique, comment expliquez-vous, alors que vous l'avez dit, le DOJ, le Department of Justice, le ministère de la Justice, a posé des problèmes à des entreprises, alors je vais prendre que une européenne, Airbus, ou deux françaises, BNP Paribas ou Alstom, comment expliquez-vous que cette nomination ait pu, vous me passerez l'expression, passer crème, sans que personne ne s'y oppose, au moins côté français ? Écoutez, moi je ne comprends pas que le gouvernement français ne proteste pas, et je ne comprends pas non plus que le commissaire français Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, ne proteste pas lui-même. C'est lui qui pourrait être en quelque sorte l'interlocuteur des intérêts européens dans cette affaire. Alors, vous savez, l'histoire des trahisons par les commissaires européens des intérêts de l'Europe est une histoire ancienne. Monsieur Barroso, qui a été pendant 10 ans président de la Commission européenne, s'est recyclé quand il a quitté la Commission. Chez qui ? Chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, qui avait conseillé au gouvernement grec le maquillage de ses comptes pour éviter des problèmes sur les marchés financiers. Exact. Ça a rapporté 600 millions d'euros à la banque Goldman Sachs, et ça a coûté des dizaines de milliards d'euros de sauvetage par l'Union européenne. Deuxième exemple, Neelie Kroes, qui a été commissaire au numérique, a été recyclé à la tête de Uber. Il y a eu d'ailleurs un scandale qui a été révélé par les médias à cette époque. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois qu'il y a des scandales de ce type à la Commission européenne. Elle est la litière, en quelque sorte, des intérêts américains. Il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, quand le scandale
Snowden, l'affaire d'espionnage américain avait éclaté, et grâce à un espion qui avait révélé justement l'ampleur du plan d'espionnage américain en Europe, qu'est-ce qu'avait dit M. Barroso comme président de la Commission européenne? Il faut créer une commission d'études pour réfléchir à la manière dont on peut répondre. Évidemment, la commission d'études, elle n'a jamais été mise en place, elle n'a jamais produit la moindre réaction, et tout le monde est passé sous le tapis. Donc la commission, elle est habituée aux naïvetés, mais elle est habituée également aux trahisons des intérêts européens. Je le dis, et j'emploie le terme à dessein, c'est une faute morale, c'est une faute juridique, c'est une faute économique, c'est une faute politique extraordinaire qui vient d'être faite par la Commission européenne. Mais la France n'a pas réagi, mais à ce que j'ai regardé, il n'y a pas non plus de réaction outrée d'autres pays qui ont des intérêts économiques face aux États-Unis. Il n'y a pas que la France, hein. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, etc. Mais parce que l'Europe est devenue une colonie américaine. L'Europe est une colonie américaine. Elle l'est dans le domaine des grandes industries stratégiques, à l'exception de quelques secteurs dans lesquels nous avons encore des positions pilotes. Mais regardez ce qui se passe en Europe et en particulier chez nos voisins allemands, avec lesquels, paraît-il, nous formons une sorte de couple, mais un couple qui ne couche pas souvent ensemble, si vous me pardonnez cette vulgarité. Ou alors un couple dans lequel la France est la femme battue et trompée, si vous préférez. Oui, mais qui dit merci. Oui. Qui dit merci et qui paye la chambre. Oui. Parce que les Allemands viennent de lancer un plan de 100 milliards d'euros pour soutenir leur effort de défense, et ce sont exclusivement des matériels américains qui vont être commandés par le gouvernement allemand. Si vous voulez, nous avons l'industrie aéronautique de la plus grande qualité au monde avec Dassault, mais jamais les Allemands ne penseraient à commander des Rafales auprès du groupe Dassault. Ah non, ils n'ont même pas mis Dassault en concurrence avec les Américains pour le F-35. Mais pas du tout. Déjà, dans le plan de coalition allemand, il y a 1 an et demi, on ne parlait pas une seule fois du projet de SCAF, c'est-à-dire de projet franco-allemand-espagnol d'avions de combat, d'avions du futur. Il ne parlait que de l'achat d'avions de combat américains. Quand même, on va se poser la question. Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne aujourd'hui. On parle d'elle pour devenir la secrétaire générale de l'OTAN. Donc, comme on dit, l'OTAN, elle est allemande. Est-ce que, alors on va pas tomber, on va peut-être se faire accuser de complotisme, mais tant pis, est-ce que quelque part ça pose pas question que, sachant que l'OTAN est dirigée par les États-Unis, de nommer, tu me nommes à l'OTAN et je nomme une Américaine à la tête de la concurrence? Et est-ce que ça sent pas un peu l'échange de bons procédés, comme on dit? Mais je ne suis pas sûr que Mme von der Leyen raisonne comme une Européenne. Je pense qu'encore une fois, elle raisonne comme une colonisée, comme quelqu'un qui a des intérêts directs, idéologiques, au moins idéologiques et commerciaux avec les Américains. Non, je trouve vraiment que cette affaire est une affaire gravissime. Au-delà du simple poste de chef économiste à la Direction générale du commerce, on a placé là, dans le fond, une espionne à visage découvert. C'est assez original dans l'histoire de l'espionnage mondial. Mais justement, les domaines de la concurrence, quels sont en ce moment, on est en guerre économique, on le dit avec Washington, quels sont les points, on va dire, les plus chauds? C'est la question de la subvention, des subventions aux industries, en particulier de la transition environnementale, de la transition écologique. C'est-à-dire quels sont les secteurs que l'Union européenne va identifier pour les aider à assumer leur transformation liée aux accords de Paris, pour être historique, pour nous permettre à la fois de trouver de nouvelles formes d'énergie moins coûteuses et pour trouver des activités technologiques, en particulier adossées à l'industrie du numérique, pour assurer le développement et la croissance de l'Union européenne. Donc on est vraiment là dans une affaire qui est invraisemblable, parce qu'on est au cœur de l'avenir industriel de l'Europe qui va être sous la loupe des intérêts américains. Mais une question se pose, et je ne vous apprends rien, Bernard Carayon, à Bruxelles, à la Commission européenne, il y a des centaines de lobbyistes qui sont
on dira presque 366 jours par an, les années bissextiles, et 24 heures sur 24. Il y a quand même des lobbyistes de grosses entreprises européennes. La nomination, c'est au début septembre prochain. Est-ce que ça ne risque pas, si les gouvernements n'osent pas ruer dans les brancards du côté des entreprises européennes qui jouent des milliards et des milliards dans cette affaire? J'aimerais espérer que les gouvernements vont réagir. Pour être honnête, je ne le crois pas une seule seconde. Et pourquoi? Par lâcheté? Pour quelle raison? Oui, par lâcheté. La relation avec l'ami américain, comme on le présente souvent, qui est notre pire ami, est une relation de servitude. Ça fait longtemps que je le dis et que je l'écris. Ça fait une vingtaine d'années, très exactement. On m'a pris pour un complotiste déjà il y a une quinzaine d'années, mais quand l'affaire Snowden a été révélée, c'était dans le plan d'espionnage américain sur les entreprises et les dirigeants européens. Je rappelle, c'était les grandes oreilles. On a eu la preuve de l'existence du diable, selon la formule de Charles Baudelaire. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ça a été longtemps l'art des Américains. Aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse, nous, Européens, parce que nous connaissons la capacité de ceux-ci à nous espionner, à nous piller technologiquement et à nous soumettre politiquement. Mais je reviens sur ma question sur les grands groupes européens. Il y en a certains qui ont eu des sommes colossales à payer à cause du Department of Justice. Il y avait BNP Paribas, notamment. La BNP avec 10 milliards. Absolument. BNP, 10 milliards, c'est ça, c'est-à-dire une somme considérable. Alstom, avec un otage qui a été mis en prison pendant des mois aux États-Unis. 18 mois. Oui, 18 mois. Ça aurait été un terroriste du 11 septembre. Il n'aurait pas eu des conditions de détention pires. Airbus qui s'est fait attaquer X fois par les Américains pour les subventions remboursables, alors que tout le monde sait que Boeing est massivement subventionné par le budget de la défense américaine, qui représente la moitié des dépenses mondiales. Et il y a des entreprises comme ça ne vont pas ruer dans les brancards. Elles ont du poids quand même. Peut-être, mais je crains que rien ne serve de leçon, tant l'esprit de soumission inspire la politique des États à l'égard des États-Unis. Bernard Carayon, on sait que vous êtes quelqu'un qui parle vrai, c'est pour ça qu'on aime vous avoir sur Sud Radio. Il y a quand même une question qui se pose. Combien de temps va-t-on pouvoir, l'opinion publique, accepter ça? Parce que, outre ceci, c'est des milliers et des milliers d'emplois qui vont être mis en danger par cette histoire. Combien de temps? Alors, la classe politique, à vous entendre, elle est prête à accepter ça encore longtemps, mais l'opinion publique, elle peut accepter ça encore longtemps ou pas? Ou alors, elle a autre chose à faire? Écoutez, je ne sais pas, mais je me souviens qu'il y a 12 ans, en 2011, j'avais pris la tête de 200 députés allant de l'UMP au Parti communiste pour exiger qu'Air France commande des Airbus plutôt que des Boeing. Vous allez sourire, mais il était prévu qu'Air France commande 70 ou 80% de Boeing, alors même que nous sortions en Europe un long courrier chez Airbus. Et au terme d'une bataille homérique, dans laquelle je n'ai pas trouvé beaucoup d'écho favorable parmi les journalistes français, tant ceux-ci me disaient « mais vous n'êtes pas pilote d'avion », effectivement, mais pourquoi d'ailleurs Air France ne serait pas considérée comme une entreprise libre dans ses choix, et pourquoi les avions Airbus ne seraient-ils pas meilleurs que pourquoi seraient-ils meilleurs que les avions Boeing? Eh bien, finalement, on a obtenu le renversement du rapport de force dans les achats. Donc, si l'on veut véritablement opérer un rapport de force avec les États-Unis, on peut le gagner. On peut le gagner, à condition d'avoir une vraie volonté politique. Bernard Carayon, dernière question. Quand on voit l'affaire des voitures électriques où on donne l'industrie automobile européenne aux Chinois, maintenant cette affaire avec les États-Unis, l'Europe est-elle en train de se suicider économiquement? Vous avez remarqué que ce sont seulement les Allemands qui ont réagi et qui ont permis un infléchissement de cette politique absurde de la Commission européenne. Je crois qu'il faudrait que les chefs de gouvernement reprennent pied dans la machine bruxelloise et qu'on rappelle aux commissaires qu'ils ne sont que des commis des États. Merci beaucoup Bernard Carayon, ancien député du Tarn, créateur de la politique publique d'intelligence économique et maire de Lavore. Merci beaucoup pour ces éclairages que je trouve personnellement assez terrifiants. Merci à vous.